Buur laaj ko ci deuxième laaj nga ne ko Franc ban puissance la gis ci moom ci préparation bi mu koy def ndax puissance bi mu sentir ci moom ci côté kattan ci côté cardio ci côté résistance ban puissance la gis ci Franc. La deuxième question de Aladji Sapali, c'est qu'il a remarqué Franc était un athlète très puissant. Ouais. Donc, il voudrait savoir les secrets de Super Frankie, les secrets de Frankie, sa puissance, sa souplesse et ses qualités techniques. Ah d'accord, ok. Bah, tu sais, Franck Bourg, c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités. C'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités, mais avant tout travailleur. C'est quelqu'un qui travaille hors combat. C'est quelqu'un qui travaille sur sa préparation. C'est quelqu'un qui travaille surtout quand il est avec moi. On travaille, on fait notre travail concernant l'explosivité, concernant la force, Mais c'est quelqu'un qui a une marge de progression qui est pas finie encore. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à apprendre encore. Et là, on va dire que là, les gens à Dakar, ils parlent beaucoup de lui, ils ont peur de lui. Mais en fait, la peur, elle doit pas arriver maintenant. Elle va arriver après. Parce que en fait, le travail il est tellement pas fini que en fait il arrête pas d'apprendre, il a encore beaucoup de progrès à faire. Là, on n'est pas arrivé encore, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et puis ça va arriver par la suite, pas maintenant. Il faut en fait, ce que je vais te dire, c'est qu'il faut pas avoir peur maintenant, il faut avoir peur plus tard. Buur man maa ngi comprendre li muy tontu mais man posé question laa mënu ndax français bi xam naa mais mënu maa wax léegi man li ma bëgg nga laajaat ko Buur li nga bëgg nga laajaat ko mooy moom nañu expliquer mooy nan lay def ba adversaire bu Franc di bëreel Franc da koy ëpp doole lu tax nan lay liggéey Franc ba Franc di développé ci côté muscle dépp ay adversaire am doole. Coach Fadam voudrait savoir les secrets de Frankie, parce qu'on a toujours remarqué lors de ses combats, Franc devient toujours le lutteur le plus puissant. Donc Fadam voudrait savoir les secrets de vos entraînements ou bien de votre préparation à l'encontre de Frankie. Fadam, il y a pas de secret. Il n'y a pas de secret parce qu'on fait un travail que tout le monde peut faire. C'est juste que il y a une structure, il y a un encadrement, il y a une psychologie, il y a une bonne alimentation, il y a le sommeil. Tu vois, c'est toutes les petites choses qui font en sorte que, en fait, il n'y a pas de secret. Mais l'hygiène de vie, quoi. Dis-moi. L'hygiène de vie de Frankie. C'est ça. C'est l'hygiène de vie, l'entraînement. C'est plein de petites choses qui s'accouplent et qui font en sorte que, en fait, c'est même pas un secret parce que tout le monde peut le faire. C'est juste que c'est un encadrement, une structure et une programmation, en fait, tout simplement. Mais après, neko ci préparation bi muy préparer Franc moom du def loo Franc musculation normale physique musculation la koy def loo mooy moom ci ay discipline gën a liggéey mooy musculation bi moom physique la koy def physique musculation la koy def laaj ko lan moo tax ci biir musculation boobu moom mu gën a préféré di def loo Franc physique musculation bi pas musculation directe. Fadam dit qu'il a fait une remarque par rapport à la préparation de Super Frankie. Il remarque souvent que vous les entraînez surtout sur le côté physique, mais pas sur la côté musculation. Non, on travaille vraiment sur tous les points. C'est juste que moi, quand je mets des stories ou quand je publie quelque chose, je fais attention à ce que je mets pour pas tout mettre parce que je dois pas tout montrer. Déjà, j'en montre beaucoup déjà, mais je peux pas tout montrer parce que il y a l'adversaire aussi qui regarde, le côté de l'adversaire qui regarde, etc. pour regarder quelle forme il a. Donc je peux pas tout montrer. Donc je montre ce que j'ai envie de montrer, mais on travaille vraiment sur tous les plans, que ce soit la musculation, que ce soit l'explosivité, que ce soit la récupération, que ce soit tout. On travaille vraiment tout. Mais je montre ce que j'ai envie de montrer. Ok, c'est pour dominer ou bien mettre la pression sur l'adversaire psychologiquement.
Non, pas forcément. C'est juste que j'ai envie de le. Lui, il vient en France pour être tranquille et pour être à l'écart de tout ce qui se passe, de tout ce qui. mais pour point boobu il faut ñu terminer ko nan lay def ak coach yi nga xam ne nii ñoom ñooy préparer Franc ci dernière ligne droite bi. Virage bi. waaw dernière virage bi moom ndax day diggante coach yi dañ ay ku mel ni coach moom ak coach yi nga xam ne ñoo nekk ci équipe bi nga xam ne moom ñooy préparer Franc moom nan lay def ak ñoom ci dernière ligne droite bi ndax première séance bi Franc bu fekkee ne day bëri ci 4 mois 3 mois yi moom moo koy préparer léegi dernier 1 mois bi. léegi day ñëw ci ñoom coach Ngom ak yeneen coach yi ndax ñoom day dégganteeg ñoom wala tey jii li ñuy waxtaanee la par internet toog di dégganteeg ñoom ne leen fii ngeen war a jaar fii ngeen war a jaar fii ngeen war a jaar pour ñu bañ muscle bi jël benn charge boo xam ne bokk ci moom. Il voudrait savoir votre relation avec les autres coachs de Francky, comme l'exemple de coach Ngom, ou bien comment vous vous organisez par rapport aux entraînements. Est-ce que vous vous organisez par des vidéoconférences ou bien comment vous travaillez toujours sur la préparation de Francky? Parce qu'il voit que toujours c'est des coachs différents qui s'entraînent avec Francky à chaque combat. Ah d'accord, ok. Ben, coach Ngom, d'ailleurs je le salue puisqu'il est dans le live et on n'a pas forcément, on s'est déjà eu au téléphone, mais moi je fais mon travail en France sur tout ce qui est tout côté de la préparation. Tout ce qui concerne la préparation pure et dure, je m'en occupe en France. Et quand il arrive à Dakar, lui, il fait son travail, mais on n'a pas forcément de choses à se dire ou à s'échanger parce que moi je connais mon travail et lui il connaît le sien. Donc quand il vient en France, Franc, il est avec moi, il n'est pas avec coach Ngom, mais quand il est à Dakar, il est avec coach Ngom, il n'est pas avec moi. Ça paraît l'air là. waaw leer na comprendre naa maa ngi comprendre li muy wax mais dem gi léegi da nga koy laaj lan moo tax Franc di préparer Eumeu Sène mu préparer ko ci masse lan moo tax mu gën a privilégier Franc mu préparer ko ci masse ci contre Eumeu Sène ci lu bëri ci combat Franc kaw gi ak tànk yi ñoo daan tolloo même niveau mais dama gis ne kaw gi dafa jeexal combat bi ci côté masse ci côté kaw laaj ko lan moo tax loolu moom misé wu ci Franc jël combat bi. L'autre question de Aladji Sapali, c'est toujours sur la préparation de Francky. Ouais. Il a remarqué contre Eumeu Sène, Francky a pris plus de masse sur ses bras et sur ses épaules. Il voudrait savoir le pourquoi. Pourquoi ce choix-là? Non, parce que quand il est arrivé, déjà, il avait pris du poids déjà quand il est arrivé en France. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte de perdre un maximum de gras pour faire en sorte qu'il ait une qualité musculaire plus de qualité. Mais on n'a pas forcément travaillé les bras ou les épaules, c'est juste que c'est quelqu'un qui a des muscles qui sont dominants, comme les épaules, comme le dos et les bras. Donc mais on n'a pas fait un travail forcément sur ces groupes musculaires là. mais là quand même moo tax mu misé c'est juste que Fadam, lui, Franc, il prend très vite sur certains muscles. Et donc ça se fait comme ça, c'est quelque chose que tu peux pas changer. Parce qu'il est très jeune. Parce que il a cette capacité musculaire à prendre très vite du muscle. Et du coup, il y a des muscles qui sont prédominants, mais ça c'est pas un problème. Tant que, en fait, sur Fox, ça lui pose pas problème à cause de ses épaules et ses bras qui sont assez gros, qui lui pose pas problème pour sa garde ou pour autre chose, mais sinon ça pose aucun problème. laaj ko foofu mënuñ faa génn ci côté préparation mënuñ faa génn ndax dama gis ne ñoom ci côté Franc dañ ko saako mu ngi koy tudd mooy Franc dañoo misé wu ci préparation bi dos bi dafa war a am doole épaule bi dafa war a am doole biceps bi dafa war a am doole ndax moom daa xamoon contre Eumeu Sène Franc ci ay loxo la mën a jeexalee combat bi moo tax mu misé wu ci ñetti parties yooyu muy Franc côté dos bi mu renforcer ko côté li nga xam ne mooy épaule bi mu renforcer ko ak côté biceps bi. L'autre question de Fadam, c'est qu'il a dit sur la préparation de Franc contre Eumeu Sène, il dit est-ce que vous avez déjà compris que pour battre Eumeu Sène, il faut Franc charge ses muscles, son dos, pour être plus fort que Eumeu Sène? C'était une option. Et sur ses épaules aussi. C'était une option. Après, tu sais, moi, j'ai bien observé un petit peu la façon de combattre de Eumeu Sène.
C'est vrai que c'est quelqu'un qui a une hygiène alimentaire qui est très bonne. C'est quelqu'un qui s'entraîne aussi très bien. C'est quelqu'un qui a une bonne boxe. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Quand tu regardes ses combats, c'est toujours la même chose. C'est toujours sa façon de combattre, sa façon de frapper, sa façon de mettre tes crochets, etc. Donc moi, mon travail, c'était de faire en sorte que Franc, il soit à l'aise sur son corps. Donc, tout le monde disait que comme s'il a fait 10 quoi. Mais c'est quelque chose de volontaire parce que on reste sur de la lutte, c'est pas du MMA. Donc là, nous, on veut être solide sur les jambes. mu ngi bëgg a wax sénégalais yi ne leen mbër mën naa jël poids te moom boppam. waaw teewul dina am souplesse quoi. waaw teewul di nga am souplesse loolu la bëgg a xamal gars yi nee na Franc deful MMA mais mën na jël poids te bu teewul bu ñëwee ci làmb dina moom boppam loolu la ñuy bëgg a xamal mais dama ko bëgg a laaj ndax yow tey jii yan point fort nga doon moytuloo Franc ci côté Eumeu Sène bi ko seetaanaat ko ci ban côté ban point nga ko doon gën a moytuloo Franc ci côté ay fortu Eumeu Sène. Il dit, vous avez l'impression d'avoir déjà connu les points forts de votre adversaire Eumeu Sène? Oui, bah oui. Parce que son point fort, c'est la boxe. À partir du moment où tu le suis sur le combat, si c'est pas toi qui donne le ton avec Eumeu Sène, il va te laminer. Satiès, il a fait cette erreur-là. Il a pas utilisé sa propre façon de lutter. Il a suivi Eumeu Sène qui était très bon à ce niveau-là. Et c'est ça qui a fait en sorte, en gros, qu'il a perdu son combat. Là, nous, ce qu'on a fait, c'était tactiquement de faire en sorte que Franc, il déjoue les pièges de Eumeu Sène. Et c'est ce qu'il a fait parce qu'il a bien cadré son adversaire. Il était très attentif. Il a fait attention au coup, il en a pris, il en a donné, mais au bout du compte, à partir du moment où il était touché, il a su faire ce qu'il fallait faire, et puis il a gagné, alhamdoulilah. Mais nekk ndax mu ngi sóoraale ëllëg Franc ndax mën nañoo gis Franc bu demee bi bëre ku mel ni Boy Niang wala ku mel ni Sa Thiès mooy mbëri athlète yu gaaw yooyu ndax tey jii boobu mën nañoo gis Franc bu nekk benn athlète bu mel ni comme genre de Modou Lo daal di dindi li nga xam ne mooy poids bi nekk yaram nekk maigre pour mën a moom boppam 100%. Coach, est-ce que vous envisagez déjà d'affronter certains lutteurs comme Boy Niang, numéro 2, comme Omar Reug, un lutteur qui vous a déjà battu pratiquement plus de 16 fois lors des combats de lutte simple? Est-ce que vous travaillez pour préparer Francky athlétiquement, qu'il soit un peu plus léger, comme supposons l'exemple de Modou Khrenlo? Ouais, de toute façon, sur les entraînements, peu importe le lutteur qui sera en face de lui, que ce soit Balagay, je vais citer pour moi ceux qui sont potentiellement, que ce soit Balagay, que ce soit Siteu ou que ce soit Reug, moi je ferai sa préparation en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Reug, c'est vrai qu'il l'a battu plusieurs fois, mais là où ça va poser problème pour lui, c'est que là, il est dans un autre sport qui est complètement différent, où il est obligé de prendre, là, est-ce que tu as vu Reug comment il est? Tu vois, le physique qu'il a, il est obligé de prendre au moins 15 à 20 kilos. Donc, il y a quand même une charge assez importante, tu vois, avant d'arriver, de revenir en lutte. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui va poser problème. Il a délaissé la lutte pour se fixer un petit peu plus sur MMA. Est-ce que ça va être assez suffisant pour battre quelqu'un qui est ancré dedans et qui est en pleine bourre? Puisque Franc, là, il est en pleine bourre. Mais peu importe l'adversaire que j'aurai en face de moi, je vais le préparer pour qu'il soit prêt. waa leer na mais ñu ñëw ci deuxième point bi mooy ndax moom mu ngi xalaat Franc mu nekkaat ci beneen sport bu bokkut ak làmb bu jëm ci wàllu MMA wala ak wàllu buy tey jii nga xam ne tey jii Franc tey jii boo demee France dañuy am ay problème poids lourd ci côté MMA bi ndax moom mu ngi xalaat pour ëllëg Franc nekk benn koo xam ne nii dina commencer def MMA ci wàllu niveau international bi. Est-ce que vous souhaitez un jour Francky devienne
un combattant du MMA? Moi, personnellement, j'aimerais bien, mais je souhaite quand même qu'il arrive au meilleur de sa lutte. Le MMA, pourquoi pas, mais pas maintenant. Je pense pas que là, ça soit le moment. Mais, euh, mais moi, je veux vraiment qu'il fasse le nécessaire et qu'il aille le plus loin dans la lutte. C'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses encore à voir. Mais après, encore une fois, Mbour, Fadam, ça, c'est pas mon choix à moi. C'est lui qui décide. Mais partout où il va aller, moi, je vais le suivre. moom nee na moom amul choix Franc mooy décider. mais laajal ma ko ndax bu ñëwee ba Franc décider pour nekk benn athlète pour MMA ndax du ko yàqal dara ci lutte avec Franc bi mu nekk bi mu nekk. Et, si toutefois que Franc devient un combattant du MMA, est-ce qu'il ne pouvait pas gâcher quelque chose par rapport à sa carrière de lutteur? Ben c'est à double tranchant. C'est soit c'est bien pour lui et dans ce cas-là, il excelle en lutte et au MMA. Mais c'est deux sports qui se ressemblent mais qui sont complètement différents. Après, moi, si je devais faire un choix par rapport à lui, je serais resté dans la lutte tant qu'il y a quelque chose à faire. Parce que avant d'arriver au sommet au MMA, il te faut déjà gagner des combats et en plus de ça, arriver à bien gagner ta vie correctement et ça passe par des combats gagnés. Il y a beaucoup de combattants. C'est quelque chose c'est un monde qui est complètement différent. Donc non, moi je pense qu'il doit rester en lutte et faire vraiment tout ce qu'il y a à faire en lutte. Je pense que c'est le plus important et qu'il se focalise sur ça pour pas se disperser. Il est encore jeune, il a encore du temps. Ouais, il a encore du temps. Je pense qu'il doit rester en lutte et faire le nécessaire en lutte. Devenir roi des arènes, c'est son objectif. Garder la couronne après par la suite, c'est son objectif. Donc, et on va y arriver, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu et avec du travail. Coach, par rapport à l'actualité, aujourd'hui, on a suivi Émile François Gomis dans un entretien sur le TV. Mais quand on l'a parlé d'un futur combat avec Balla Gaye 2, sa réponse était: je ne tuerai pas sur un cadavre. Ouais, j'ai entendu. Je crois que vous pressez le faux, vous êtes en train de presser le faux pour avoir le vrai. Votre combat avec Balla Gaye 2 vous intéresse tellement? Elle était. C'est un. Après, tu sais, ce qui se dit sur les réseaux, c'est une chose. Après, ce qui se passe en réel, c'est autre chose. Un combat contre Balla Gaye, c'est beaucoup d'argent. Donc, parce que Balla Gaye 2, d'abord l'enjeu du combat, Balla Gaye 2 a battu son mentor Modou Xarañ Lo 2 fois. C'est ça. Alors, j'allais y venir. Déjà, sur le côté business, pour les promoteurs, c'est un plus. Parce que c'est un combat qui va ramener énormément d'argent. Parce que les amateurs de lutte veulent voir ce combat. La deuxième chose, c'est que Balla Gaye, c'est vrai, il a battu Modou Lo. Là, normalement, c'est vrai que là, moi, personnellement, j'aimerais bien voir ce combat. Pour plusieurs raisons. Déjà, pour faire en sorte qu'il prenne sa revanche et qu'il fasse taire un petit peu tout ce qui tourne autour de lui et tout ce qui tourne autour du débat. De toute façon, je vais te dire clairement, Mbour Fadam, quoi qu'il arrive, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain, Balla Gaye, il va passer à la trappe. Et moi, je vais faire tout mon possible. C'est pas parce que j'admire le personnage par rapport à ce qu'il a fait dans la lutte, mais je vais faire tout mon possible pour que Franc il gagne ce combat. Si jamais demain il y a un Franc Balla, et je vais me donner à 200%. Les deux, ils vont se préparer en France. Ça veut dire, si jamais ce combat il se passe. L'un à l'INSEP. Ouais, l'un à l'INSEP et l'autre avec moi. Mais après, c'est vrai que l'avantage que j'ai, c'est que je connais aussi pas mal de monde. Je sais un petit peu comment ils travaillent là-bas. J'ai eu un pied là-bas, entre guillemets. Donc voilà, c'est un avantage pour moi. mais bu laajal ma ko moom tey jii bu fekkoon day ut choix ci 4 adversaires yi nekk ci làmb mooy Siteu, Balla Gaye, Tapha Tine et Lac de Guiers 2. Les 4 adversaires de Franc guddi yi moom
ban moo ci choix am ban moo ci gën a nekk boo xam ne nii moom choix am la pour Franc jël combat boobu muy Balla Gaye numéro 2 Siteu Tapha Tine et Lac de Guiers 2 qu'il y ait votre choix toi. Moi, mon choix, c'est Balla Gaye ou Siteu. Pourquoi Balla Gaye 2 ou Siteu? Pourquoi pour Balla Gaye ce soir? Parce que c'est un combat que j'ai envie de voir. C'est un combat que j'ai envie de voir. C'est un combat que j'ai envie de voir. Parce que Eumeu Sène, on a fait Ama Baldé, on a fait Eumeu Sène. Moi, dans la liste que j'aimerais voir, ben, il manque Balla Gaye parce que c'est une figure de la lutte. Ok. Et Siteu, parce que de toute façon, dans tous les cas, je pense qu'il sera obligé de passer par ce combat. Après, moi, celui que je vois le moins, c'est Tapha Tine. Parce que c'est Tapha Tine que je vois le moins parce que il est pas prêt. Il est pas prêt pour Franc. Ne pas comprendre, Tapha Tine, il n'est pas prêt pour Franc. Non. Balla Gaye, il est prêt pour Franc. Il peut se préparer, ça peut ramener un bon combat. Attention, Balla Gaye, il a perdu son dernier combat parce que sa préparation, elle a pas été, enfin, c'est pas qu'elle a pas été bonne, c'est que il est parti trop longtemps en préparation. Moi, Franc, quand il vient avec moi, il vient 1 mois et demi. Il vient 1 mois et demi. Là, Balla Gaye, il est parti 2 mois et demi, je crois, ou 3 mois, je crois, peut-être avant son combat. Déjà, en termes d'entraînement, en termes de préparation, c'est beaucoup trop long. Il a subi un surentraînement qui a fait en sorte que déjà il s'est fait mal et en plus il est arrivé fatigué à son combat. Donc, Balla Gaye, il a perdu, mais c'est pas parce que Siteu il était plus fort. Balla Gaye, il a perdu parce il a fait un petit peu, il a fait du surentraînement. Sa préparation, elle était trop longue. Elle a duré 3 mois plus 1 mois au Sénégal, 1 mois et demi au Sénégal. C'est trop long pour une préparation. Ça fait 4 mois en tout pour une préparation pour un combat. Préparation, il est très dur, quoi. Ouais, c'est dur et c'est long. Ça veut dire que quand il est arrivé, déjà, il est arrivé blessé, déjà, avant le combat. Et en plus de ça, il est arrivé fatigué. Parce que quand tu regardes le combat de Balla Gaye qu'il a fait contre Siteu, c'était pas le Balla Gaye contre Tapha Tine, par exemple. Tu vois, c'est... Non, xam naa jéeg lay génne rek mais man li sa problème mooy li sa toi votre adversaire comme toi comme votre Lac de Guiers votre lutteur Lac de Guiers votre lutteur très puissant n'est pas défaite beaucoup Lac de Guiers. Waaw. n'est pas chaud pour Lac de Guiers wala. Waaw, c'est vrai que Lac de Guiers il a pas eu beaucoup, il a